Salut à tous, c'est Sorry for Kill You et on se retrouve pour ma première série Minecraft. Je suis super content, donc je pense donc dans cette série je vais pouvoir vous présenter un peu tout ce qu'il faut faire dans Minecraft. Donc comment commencer le jeu, se faire des armures, les mobs, etc. etc. Donc comment se faire un abri, je vais sûrement faire plusieurs maisons ou je sais pas encore. Mais je voudrais vous présenter, ce sera en gros un tuto géant sur Minecraft. En gros, comment jouer sur Minecraft si vous voulez. Donc j'ai pris un coffre de départ pour être un petit peu aidé. Par contre je lag un petit peu, c'est énervant. Donc j'ai 2-3 trucs intéressants. On a un petit peu de bouffe. Je vais prendre les torches. Hop, hop. Et je vais prendre un petit peu de bois. Parce que dans Minecraft, quand on commence le jeu, ce qu'il faut absolument c'est prendre du bois. Parce que sans bois, je vais prendre le coffre aussi. Parce que sans bois, on peut rien faire. Mais rien du tout. Tous les crafts se font à partir du bois. Donc on prend du bois. Voilà, voilà. Alors, ça nous en fait 9. Donc ce bois, pardon pour le bug, on peut le transformer en planche. Ça nous en fait 36. Ensuite, on peut se faire une table de craft dans laquelle il y aura non pas 4 emplacements de craft, mais 6. Donc là, on pourra se faire des bâtons par exemple. Ensuite, faut se faire des outils aussi. Donc là, j'ai déjà une hache et une pioche. Donc on va chercher de la pierre, de la cobblestone. Donc voilà. 2 pour nous faire une épée. 3 pour nous faire une pioche. Et encore 3 autres, donc je dois en avoir 9 pour nous faire... On va prendre un dixième pour faire tous les outils en pierre, voilà. Donc, on va ressortir de ce petit trou. Donc voilà. On va faire ça. 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 Et ça. Donc on a tous les outils. Hop. J'en ai même pris un peu trop. Tous les outils en pierre. Donc en fait il y a des grades on va dire si vous voulez. Les items en bois donc sont plus lents à utiliser. Pour casser les blocs par exemple, ils font soit moins de dommages, donc avec une épée en pierre il faut 2 coups à un cochon pour qu'il meure. Et je suis en quelle difficulté? Je suis en peaceful. Bon, on va se mettre en normal, parce que je suis pas un boss. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, donc, je vais reprendre du bois, hein, parce que vraiment c'est super important et ça s'use très très vite. Alors excusez-moi pour les bugs, hein. Peut-être parce que j'ai plein de trucs d'ouvert en même temps. Bref, c'est pas grave. Puis bon, j'ai mis plein de saloperies sur mon Minecraft. Des mods, des packs de textures et tout. Plein de trucs. Alors ça peut servir hein, pour faire des lanternes. Voilà. Et vous voyez à côté de ma barre de vie en bas, il y a une barre avec des côtelettes, enfin des steaks. Et cette barre, donc si elle est vide, et ben je vais perdre de la vie et je vais mourir. En fait, c'est ma barre d'hunger, c'est ma barre de faim. Et elle sert en fait à rester en vie. Si il nous reste plus que 3 côtelettes, je crois que on peut plus courir. Et bah après, on ne récupère plus notre vie à partir de 1,5 côtelettes de perdu. Pour vous montrer un peu le genre d'idée, c'est super vite perdu quand on est en hard. Là je suis en normal et je cours pas, donc si je courais pendant allez, 100 blocs, bah, j'aurais peut-être plus d'hunger quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre de la nourriture. La nourriture, bah, je vous montrerai quand j'aurai besoin de la manger. Je vais replanter des arbres. Hein. Je ne déforeste pas, ça sert absolument à rien. Ouais, j'ai replanté, c'est bon. Donc on va prendre, voilà, les coups critiques. Hop. Alors vous faites un coup critique. Coup critique, ça augmente les dommages. Quand vous sautez, vous voyez, quand vous ratterrissez, coup critique. Hop, hop. Regardez. Je saute, je ratterris. Je saute, je ratterris. Coup critique. Donc les cochons, la viande pas cuite de cochon, elle récupère 1,5. Voilà. 1,5 steak. La viande de vache c'est pareil, mais on peut gagner du cuir pour nous faire un début d'armure. Vous voyez, du cuir, leather.
c'est le cuir. Donc, avec ce cuir, on peut se faire une petite armure, mais vous verrez par la suite, c'est pas la meilleure. Donc, vous voyez, là, j'ai 1,5 points de bouffe en moins. Je dis point de bouffe, hein, c'est... Voilà. Et si je prends une chute, bah, je récupérerai pas ma life. Mes points de vie, vous voyez. Là, je récupère pas ma vie. Donc, si je mange une côtelette, hop, 1,5, là, je récupère ma vie. Voilà. Ça remonte tout doucement, mais ça remonte. Donc bien surveiller ça quand vous jouez, parce que bon, souvent, je vois, parce que moi je fais aussi du multijoueur en Hunger Games. Je sais pas si vous avez vu le film, c'est le même principe sur Minecraft. Ben, les gens ils meurent souvent parce qu'ils mangent pas en fait. Alors, pour l'instant, je vais pas faire ma maison. Hein. Je vais faire... Oups. Faut pas qu'il s'enfuit. Oui, donc quand vous tapez un cochon, il court pour survivre en fait. C'est pas un instinct de survie, on va dire. J'ai vu une mine. Donc il y a plusieurs minerais. Donc si vous connaissez un peu Minecraft, le fer c'est le deuxième meilleur minerai, on va dire, en protection et en efficacité. Et ensuite vous avez le diamant. Donc le fer très important. Donc je vais en prendre pour me faire une armure. L'armure en fait, vous allez voir au-dessus de mes points de vie, il y aura des genres de petits boucliers. Et ces boucliers en fait, ce sera comme une barre de vie en plus, on va dire. Je vais schématiser ça comme ça. Si une épée vous enlève 2 cœurs normalement sans armure, et ben elle vous en enlèvera que 1 ou un peu moins. Je connais pas bien les pourcentages, mais c'est un rapport à peu près comme ça. Donc le charbon va servir à nous faire fondre, à faire fondre le fer que je ramasse là, enfin que j'ai ramassé. Et je vais donc tout de suite faire comme ça. Hop, voilà, donc un four craft basique, on fait tout le tour et on laisse un bloc au milieu. Pareil pour les coffres, hein, sauf que c'est avec du bois. Ensuite, donc on va mettre à cuire notre fer. Si vous voulez accélérer le mouvement, ainsi l'accès cool, je vais pouvoir vous montrer le craft du briquet. Donc le briquet, donc comme ça l'indique, ça met le feu quoi. Donc vous enflammez à vos pieds en fait, là du fer. Donc sur mon pack de texture, donc si vous voulez je vais mettre en pack de texture de base. Voilà. Pack de texture de base, donc le fer il est comme ça. Et sur mon pack de texture vous l'avez vu vert parce qu'en fait c'est la personne qui a créé le pack de texture l'a créé exprès pour les Hunger Games. Et en Hunger Games le plus important c'est le fer. Enfin, oui c'est le plus important parce que sans fer donc, vous n'avez pas d'armure. Donc là j'ai 3 lingots de fer. Okay, avec ces 3 lingots je vais pouvoir me fabriquer une épée parce que pour fabriquer des items, vous voyez, là, si je voulais faire une pelle, donc là je peux, et avec un bloc, je peux pas, il faut le faire fondre, obligatoirement. Donc je vais pas me faire une pelle, hein, je vais juste me faire une épée qui fait des dommages, c'est le but d'une épée. Voilà, donc j'en ai 4, 5 et 6, voilà. Il va me manquer un peu, donc je vais en chercher pour pouvoir me faire mon plastron. Donc c'est la protection, enfin c'est le... Ouh, punaise. Oups. Mince alors. Donc je suis tombé. Donc, je vais tout de suite me faire quelque chose, pardon. Pour me retrouver, parce que sinon ça va pas le faire. Je me perds très vite. Elles sont là. Hop, on va les mettre là. Et je vais aller tout de suite chercher du fer. Donc il m'en faudrait, bon quoi, j'en ai pas mal là, 4. C'est assez suffisant. Voilà. Donc 4 fers, avec ça, bon, je vais les faire fondre. Je remonte avec du bois, hein. J'en ai pas mal, vous avez vu. Je retrouverai de toute façon sur mon chemin. Et je viens d'où? Je viens d'où? De là. Voilà. Donc ça s'arrête de cuire. On en remet automatiquement, ça recuit. Donc un charbon fait cuire 8 blocs. Une planche, parce qu'on peut faire cuire avec des planches aussi. Une planche fait cuire un bloc. Donc c'est bon à savoir, hein, je vous le dis. Et donc après vous pouvez faire cuire avec tous les items en bois. Donc un bâton je crois que c'est un demi-bloc. Donc en gros il faut en mettre 2 pour que ça cuise un bloc. Et après le summum c'est le seau de lave, vous verrez ça par la suite. On peut fabriquer des seaux, donc les seaux c'est comme ça. Hop. Et avec ça on peut récupérer toutes sortes de minerais. Hop, le plastron. Voilà, c'est un craft tout simple. Et vous l'équipez ici.
Donc vous voyez, ici là, au-dessus de mes points de vie, j'ai une barre avec des icônes de plastron, pardon. Et en fait, ils indiquent... Alors, je vais me refaire un four pour faire cuire de la nourriture, parce que c'est meilleur, vous allez voir. Ils indiquent la défense, donc si je l'enlève, bah, j'aurai plus rien. Regardez, là, j'ai plus rien en dessous. Si je le remets, bah, j'ai 3 de protection. Et un stuff fer, ça fait 3,5 si je me trompe pas. Ça fait... Non, ça fait qu'il vous en manque plus que 2,5. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc le craft du briquet, donc c'est un craft. Donc un craft, c'est la fabrication en fait, qui se fait qu'à 2 blocs. Donc on peut le faire dans notre inventaire comme ça. Et ça permet de foutre le feu. Hop. Donc par exemple, si je jette ça, je le fais cuire, hop, ça disparaît. Donc là, c'est pratique pour enlever tout votre caca, comme je dirais. Tout ce qui vous sert à rien dans votre inventaire. Que vous avez en trop, donc moi j'ai tout ça en trop. Je le brûle, hop, c'est fini. Là, je récupère à manger. Donc la viande cuite, pardon, récupère beaucoup plus de points de viande. Si je me trompe pas, c'est 3,5 et 4. 4 quand c'est cuit, 3,5. Les pommes, on va les garder. Donc là, j'ai du cuir. Voilà, 5. Je vais remettre à cuire ça. Allez, je vais en laisser un. Et on va remonter. Est-ce que j'ai dû faire? Non. Donc, excusez-moi, je vais me remettre en pack de texture parce que c'est beaucoup plus pratique pour trouver du fer, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Enfin, on le voyait, mais j'ai regardé en l'air, quoi. Alors que là, je suis sûr, si je retourne en arrière, je vais retrouver, quoi. Que j'avais pas vu avant. Et je retombe, mais de la même façon, quoi. Vous voyez, là, celui-là, je l'avais pas vu. Parce que je suis remonté. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être vu, vous. Mais pas moi, parce que bon, commenter et jouer en même temps, donc c'est... Si vous essayez, on est moins concentré. Donc j'en ai récupéré 3. Je vais remonter encore avec des planches. Voilà, donc là, je voudrais aller là-bas, en fait. Oui, je mets des planches, c'est inutile. Donc là, j'en ai vu. Hop. Donc, autre petite difficulté. Là, c'est la sortie, ok. Et on va repousser cette source d'eau pour empêcher tout ce caca. Donc vous voyez, si je mangeais une côtelette pas cuite, ça m'aurait récupéré 1,5 steak. Là, j'en mange une cuite. Et hop, ça m'en récupère 2. Ça doit en récupérer 3, 4, je crois. Et là, on a un joli filon de fer. Donc, on va le prendre. Hop. Puis on va aller frapper des monstres, des mobs, qui peuvent vous donner certaines ressources que vous pouvez pas avoir ailleurs, en fait. Et je viens d'où? Je viens pas de là. J'avais tous mes équipements, enfin équipements, mes affaires. Ouais, ok, je viens de là. Parfait, j'aurais dû mettre des torches. Ah oui, j'ai augmenté. Alors voilà, là ça c'est un zombie. Donc ils sont super lents, c'est super facile à battre. Voilà, hop. Il nous drop de la viande rotten flesh. Donc c'est de la viande avariée en fait. Et c'est pas bon à manger. La viande avariée, il faut mieux pas en manger. Donc en gros, quand vous en mangez, vous avez une barre qui s'indique barre de faim en fait. Et si vous la mangez, vous perdez plus vite vos points de viande, mais beaucoup plus vite. Ok, donc il y a un zombie. Voilà, donc là il m'en a drop pas mal. Enfin, il m'en a donné pas mal. Hop. Voilà. Donc les monstres arrivent parce que c'est la nuit, vous voyez. Vous voyez, pardon. Donc si on veut pas trop qu'ils arrivent, qu'ils apparaissent dans notre dos, il faut mettre des torches. Donc voilà, j'en ai mis, mais moi je vois, ça me sert à rien parce que je vois déjà très clair. Hop, et j'ai bientôt ma protection. Mon pantalon. Donc un pantalon, c'est tout simple, on fait comme ça. Ensuite, on l'équipe. Hop. Donc là, le zombie m'a surpris. Hop, hop. Voilà, donc ils apparaissent. Voilà, donc ils commencent à apparaître un peu en masse, enfin en masse. Ils s'en fichent, ils apparaissent quand même. Ils sont comme ça. C'est des salauds. On va faire ça. Comme ça, je pourrais lui taper dans les pieds. Il pourra pas me taper, lui. Et on va se prendre encore un petit peu de fer. Donc 5. 5, je vais pouvoir me faire un casque. Voilà, donc on est pratiquement full armure. Donc vous voyez, là, je vais pouvoir le taper sans problème. Normalement, il devrait... Ah non, il peut pas me taper. Là, il pourra me taper. Même pas.
J'avais eu un bug alors une fois parce qu'il pouvait me taper à travers des blocs et tout. C'était assez compliqué à jouer. Donc on va récupérer ça. Et on va remonter à la surface. Je vais vous montrer les monstres. Donc ça c'est l'XP que vous avez vu, la petite boule là. C'est une barre, donc vous verrez quand j'aurai avancé dans mon aventure. Oh, toi, t'es pas le bienvenu. Voilà. Ça c'est des champignons, normalement ils sont marrons dans le pack de texture de base. Donc ils tombent tous dans la grotte. Intéressant, donc je vais me faire assiéger peut-être. Sûrement. Je sais pas. On verra. Donc surtout la nuit ne restez pas dans les forêts parce que c'est là où il y a le plus de monstres. Et il y a des araignées qui tombent des arbres. Des Enderman, c'est des monstres. Donc ça, comme vous pouvez le voir, regardez. C'est un monstre, il explose, voilà. Donc je vous vais montrer, mais je vais pas tous les faire péter parce que ça fait des dommages et ça abîme les armures. Donc hop, on recule. On le tape. Voilà, 2 coups critiques, le monstre est mort. Donc là, ça c'est une araignée, donc avec mon pack de texture, elle est couleur différente en fait. Là, vous pouvez voir un squelette qui peut nous donner des flèches, des os qui permettent de faire des poudres. Voilà, donc j'ai gagné un arc tout cassé. Ces poudres, en fait, elles nous permettent, regardez, je vais vous en faire une, de faire pousser les choses super vite. Oh là. Oh punaise, et moi je leur fonce dessus en plus. Donc là, vous voyez, il y a un peu beaucoup de monstres. Donc on va se débrouiller. On va passer la nuit et puis je vais vous laisser là-dessus. Hein. Donc la lune est où? J'ai tout désactivé, c'est vrai. J'ai tout désactivé. Donc c'est pas grave, écoutez. En droit coup. Donc là, le squelette a une armure. Donc je sais plus, ça doit être 0,25% de chance qu'il ait une armure quand il apparaît. Donc là, on va essayer que le squelette tape ses amis. Regardez, attendez. Hop, vas-y, tape-le. Voilà, il a tué son ami. Donc avec cette technique, on peut dropper, enfin gagner des CD contre des... Si vous faites cette technique que le squelette... Punaise. Donc contre le squelette, vous bloquez comme ça et vous perdez moins de life. Hop. Donc il y a beaucoup de monstres, donc je vais m'en aller, hein, parce que bon... Mourir le premier épisode, ce serait balibalo. Et dans mon prochain épisode, je pense... Dans mon prochain épisode, pardon. Donc vous voyez, vous gagnez 3 stacks. Je pense que je vais vous montrer... fabriquer une maison. Donc je vais chercher, là je pars pour chercher un endroit correct, on va dire ça comme ça, pour faire notre maison, près de l'eau, avec une petite falaise à côté, des animaux. Je vais vraiment essayer de tout faire, donc peut-être pas l'Ender Dragon, parce qu'il y a le boss de fin pour finir Minecraft, c'est un dragon, voilà. Et pour y aller, il faut vraiment être bien équipé. Donc vous voyez dans ces biomes, les biomes c'est les paysages en fait, qui sont indiqués en fait ici. Là il y a marqué désert. Et dans ces biomes, il y a souvent beaucoup de monstres. Parce que c'est souvent là où il y a beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de luminosité en fait. Je sais pas, peut-être qu'ils aiment le chaud. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Et là, j'aurais bien envie de mettre un coup de briquet à une araignée. Hop, donc l'araignée brûle et moi je la tue. Oh là! Un creeper qui explose dans mon dos. Donc voilà comment j'aurais pu mourir. Et ben voilà. C'est ce qui arrive quand on est trop sûr de soi. Donc je prends les coordonnées, vous voyez là. Moins 95, 161. Et je vais retourner chercher mes équipements. En mode noob. Premier épisode mourir. C'est pas cool. Moins 95, 266. Je vais déjà aller en moins 95. Ah là 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 là. Bon. Et ben je pense qu'auparavant... Oui, auparavant. Le squelette va me mettre une flèche obligée. Voilà. Parce qu'en fait, les squelettes sont vraiment de très bons viseurs. Bon, l'araignée, vous l'avez vu, elle a pris des dommages parce qu'elle a avancé dans un cactus. Voilà, on prend des demi-cœurs de dommages. Je vais chercher mes équipements. Alors là, le creeper m'a bien explosé dessus. J'ai vraiment eu du... Bah, j'ai pas eu de chance. Enfin, la première fois, j'ai eu de la chance. Mais après, c'était un peu plus compliqué. Moins 95, 266. C'était par là. Essayons de retrouver... Ça devait être par là-bas, si je me trompe pas. C'était là-bas. Ouais, peut-être. Et moi, je vais sur un cactus. Première explosion. Et la deuxième, avec un peu plein d'équipements. Voilà, donc j'ai vraiment explosé en 1000 morceaux, là. Donc, les équipements s'abîment à chaque explosion. Donc là, autant dire qu'ils ont dû prendre cher, comme on dirait dans notre jargon. Donc,
ça va encore. Donc voilà, heureusement que j'ai... Ah, mon frère est connecté. Lui aussi youtubeur. Donc voilà, donc c'est le matin, je vais vous laisser. Juste vous montrer la viande de zombie empoisonnée. Voilà, donc ça c'est un empoisonnement. Je vais vous laisser là-dessus et puis bah je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ma première série Minecraft. À bientôt, c'était Sorry for Kill You.